Bonjour, bienvenue à studioartfolique.com. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième capsule de la nouvelle série La calligraphie moderne, l'écriture décorative. Alors, pour cette deuxième capsule, nous allons parler de positionnement et de premiers exercices avec notre marqueur à pointe pinceau. Et aujourd'hui, je prends le Stampin' Write côté pinceau, qui est la plume ici plus épaisse. Alors, comme on peut voir ici, j'ai mes feuilles d'exercice et ce qui serait bien, c'est de ne pas faire comme moi, mais plutôt de les garder dans une tablette, puis de les dater. Je faisais ça dans le temps aussi, la peinture décorative, quand je pratiquais tous mes coups de pinceau. Alors, ça vous encourage à ce moment-là, plus tard, de voir la progression que vous avez fait à former, pratiquer votre lettrage et ensuite les mots. Nous allons commencer en parlant du positionnement. Positionnement de votre feuille. Alors, ça sera de prendre soin de réaliser comment normalement vous positionnez votre feuille lorsque vous écrivez. Et à ce moment-là, ça pourrait être la même façon de positionner votre feuille. Vous aurez à pratiquer pour voir dans quel mouvement naturel, positionnement du corps et de la main, du cou, et tout ça, parce que à un moment donné, j'ai commencé à avoir un mal de cou, car on s'en rend pas compte, mais des fois, le positionnement de l'accotement de notre dos sur notre chaise et tout ça fait que le mouvement est plus naturel et on ne crée pas aussi des douleurs au niveau du corps. Alors, le positionnement de la feuille de pratique, en tous les cas, ou par après, vous n'aurez plus besoin de votre feuille de pratique, va être important, ainsi comme je disais, le corps. La main et le positionnement du crayon aussi. C'est pas tout à fait comme qu'on tient un crayon pour écrire. C'est plus comme en angle. Et aussi, il y a le petit doigt ici qui va vous permettre, au fur et à mesure, de glisser sur votre feuille, d'avoir un mouvement naturel lorsque vous allez faire des courbes. Les traits aussi, vous allez voir que pour faire une ligne droite, on pense que ça serait facile, mais plus que la ligne est longue, plus qu'on a de la difficulté à la mettre droite. Alors, on dit normalement de tenir en angle entre 30 et 60 degrés selon le type de pointe de crayon que vous allez avoir et des plumes aussi plus tard. On pourra remarquer aussi le mouvement quand je bouge mon marqueur et aussi qu'il va être important de tourner toujours un peu votre marqueur après chaque trait pour ne pas abîmer la pointe. On tient aussi notre marqueur environ, moi je pourrais dire ici 2 pouces, à peu près 2 pouces, 2 pouces et demi. Vous verrez aussi votre façon de faire, mais normalement on ne le met pas au bout comme ça, on va plus loin. On remarque aussi la pression, c'est ce que je vais me démontrer après. Plus que la pression est légère, peu de pression, fine ligne. Plus on appuie, la pression plus évidente sur le papier avec le marqueur, ça devient épais. La ligne droite, c'est toujours la ligne fine, c'est-à-dire la ligne qui est fine. Tout mouvement qui est fin et léger est en haut et tout ce qui est mouvement épais va vers le bas. Ensuite, je vais montrer maintenant un exercice. Ici, j'ai pris une des feuilles du grand magasin Grande Surface. Celui-là, c'est de Postman Nock. Je ne sais pas si j'ai fait un téléchargement, sinon, vous devriez avoir le lien pour aller télécharger en ligne les documents de ce site-là. Et sinon, comme j'expliquais déjà sur Google, il y a des tonnes d'exemples de feuilles de pratique. Ce qui est important aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est travailler la ligne droite, pas de courbe. La prochaine capsule sera à propos des courbes, c'est-à-dire tout lettrage qui a une courbe, c'est-à-dire plus un ovale. On va travailler plus aujourd'hui la ligne droite. Alors, je commence. Je trouve que c'est plus facile de faire des traits épais que des traits légers en ligne droite. Alors, je vais commencer ici, puis je vais aussi, ce que j'avais expliqué au tout début,
Petit rappel, pour votre pointe, pour savoir si vous avez le bon marqueur pointe pinceau, c'est de faire un exercice de réchauffement en premier avec votre pointe en appuyant, écrasant et relevant pour voir une forme de petite feuille, mini feuille. Alors, je vais me lever pour voir si je peux faire l'exercice plus proche de la caméra, plus près de la caméra, pour que vous voyez comme il faut. Alors, je dépose, j'écrase et je relève. Je dépose, j'écrase, je relève. Voyez-vous la mini-feuille? Alors, ça veut dire que vous avez un bon marqueur qui n'est pas trop mou, pas trop flexible, juste assez, pas trop mou, pas trop dur et pas trop long non plus. Alors, qu'on peut voir dans d'autres marqueurs. Alors, ça, c'est la bonne pointe, le bon style de marqueur. Comme la Tombow, j'ai montré aussi dans l'exercice ou la capsule précédente. Ensuite, on commence. Je dépose. Pouvez-vous remarquer aussi que je suis en angle? En angle, en angle. Je dépose, j'écrase et je relève. Ce qui est bien, c'est de déposer, écraser. Quand vous relevez, donnez un petit coup. Pouf, un petit coup. Je vais me relever pour voir. Je ne peux pas vous montrer de plus proche, de plus près. Je dépose, j'écrase et hop, j'ai relevé. Maintenant, là, on peut voir qu'il n'est pas tout à fait égal parce que je n'étais pas en bonne position et d'appui. Alors, c'est important d'être bien à plat. Là, j'ai ma tablette Stampin' Up en dessous, mais je pense que c'est bien de ne pas avoir rien si vous avez une table qui est vraiment solide, droite, plat, pas les tables pliantes qui ont tendance à courber quand on appuie trop. Alors, ça aussi, c'est pour mettre tous nos bons éléments positifs du bon côté pour faire des beaux traits. Alors, ce qu'on fait ici, voyez-vous, là, je vais continuer. Et là, je vais un peu vite. Mais vraiment, il faut prendre son temps. La capsule d'aujourd'hui, c'est de prendre son temps à faire simplement cet exercice-là. D'arriver de faire en descendant. Et là, vous dites, OK, là, je vais reprendre mes exemples parce que je veux me réaligner. Pour que la mémoire enregistre bien, mon petit cerveau enregistre bien. Alors là, on y va comme ça. Puis on peut écouter de la petite musique classique ou de la petite musique de 60s, de 50s. Alors on relaxe. Et puis, on pense à rien, puis on se fait aller avec le pinceau. Puis, vous pourriez aussi alterner avec d'autres couleurs pour faire changement. Alors, vous faites la ligne épaisse de haut en bas et ensuite la ligne mince, moins de pression, de bas en haut. Alors là, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on veut bien s'accoter. Et là, on dépose, on relève, on dépose, on relève. Vous pourriez arriver, si vous trouvez que vous avez de la difficulté à faire une ligne droite longue, commencez par la demi, une demi-ligne. L'idée, c'est pas de se dépêcher comme je viens de faire, mais d'avoir un contrôle, d'être en mesure par après de faire des lignes droites pour nos lettrages. C'est sûr que là, c'est pas évident parce que tout ce que vous faites, c'est des lignes. Que là, après ça, quand on intègre à faire l'exercice de lettrage au complet, alors là, ça va être moins difficile parce que là, tout ce qu'on fait, c'est focaliser sur une grande ligne droite. Alors là, si ici, disons, je vais oublier ma ligne d'exercice. Des fois, c'est même plus facile de le faire sans suivre un exemple. C'est important de ne pas faire comme j'ai fait ici, de relever trop vite. Alors, on peut voir quand je prends mon temps du point A à point B. Et whoop, là, j'ai la caféine dans le corps. Alors, on peut voir que ça a l'air tellement simple, mais c'est ça. Quand on le fait, on voit que, bon, j'ai besoin de pratiquer ça. Alors, on fait ça occasionnellement, de temps à autre, durant la journée. Hein? Une petite pause, on fait des lignes. Ensuite, on peut commencer à faire des exercices à rassembler les deux premiers et le faire en angle. Ah! On pourrait tout simplement, en premier, de faire des lignes courbes, comme ça, je veux dire, pas en parallèle, mais en diagonale. Hein? C'est ça. Et après, on pourrait arriver et dire, je vais réchauffer et faire en angle les épaisses.
Et ensuite, on pourrait dire, si on est à l'aise, faire les deux lignes. On rassemble tout. La ligne mince, la ligne épaisse. La ligne mince, la ligne épaisse. Là, ce qui est important, c'est de joindre les deux bouts. Alors, quand on y va la ligne mince jusqu'en haut, on l'arrête où est-ce que la ligne épaisse. Et là, la ligne épaisse embarque un peu. Et quand on a terminé la ligne épaisse dans le bas, on finit légèrement en pointe, c'est-à-dire pour reprendre. On pourrait arriver et dire, je fais ma ligne mince, et là, je dépose, je finis en angle. Mince, je te finis en angle. Mince. Et là, voyez-vous l'angle, le positionnement du corps. Là, je m'en vais, je suis plus à mon aise. Il faut que je bouge. Alors, mince, épaisse. Mince, épaisse. Voyez-vous, à des moments, je l'ai. Des fois, je ne l'ai pas. Ben, j'ai le droit à ça, moi aussi, l'imperfection. Il y a de la perfection dans l'imperfection, comme je disais. Alors, c'est ça pour aujourd'hui comme capsule. Je ne veux pas vous commencer les prochaines lignes. Tout ce qui est inclus dans les ovales, c'est dans la prochaine capsule. Ce qui est important, c'est de prendre son temps et faire les exercices par capsule. Vous pratiquez et juste vous limiter à ça. Et ensuite, pour ça que je vais aussi mettre peut-être juste 2 capsules par semaine pour que vous n'ayez pas hâte puis de tricher, puis d'aller tout de suite dans l'autre capsule, puis d'essayer tout de suite les autres exercices. Prenez votre temps. C'est un cheminement, la calligraphie. C'est d'apprendre graduellement et d'en profiter et d'aimer, puis de vous amuser aussi. Vous pourriez faire de la petite décoration déjà en pratiquant ça, en rajoutant ça sur vos cartes. Et puis, ça vous permettrait de pratiquer aussi. Puis finalement, c'est pour vous dire que quand on va avoir terminé de pratiquer les lettres sans ovale et ensuite les lettres avec ovale, par après, on travaillera les lettres en majuscules. Plus c'est gros, plus c'est plus laborieux à aller plus grand. Comme qu'on voit ici, des lignes plus petites, c'est plus facile à maîtriser que la grande ligne. Donc, ça va être la même chose avec les lettres en capitale. Puis pour terminer, comme ils disent en anglais, make it your own, develop your style. Alors, faites-le d'une façon que vous allez développer votre style par après. Apprenez la base et ensuite rajoutez-y votre style pour y mettre votre personnalité aussi. Comme moi, j'aime bien faire des curly Q qu'on appelle en anglais. Alors, ça, là, on y va, voyez-vous, le mince et l'épais. Alors, voilà, c'était ma deuxième capsule d'aujourd'hui. Amusez-vous à pratiquer et on se voit bientôt pour la troisième capsule qui va être de faire des exercices avec les lettres ovales. Merci et bonne journée.